Cela, go. Mami Brimonio. Savoir faire cela, go. Mami Brimonio. Écoute bon savoir faire ça. Dubai is massive. Écoute bon savoir faire ça. Approche mon savoir. Écoute bon savoir faire ça. Dubai is massive. Écoute bon savoir faire ça. Approche mon. Eh mais si mais bon souhait comme y'a mandé. A que c'est la veille bon soyeux. Ça va faire c'est bien et nous le tirer. Eh mais nous restons pour nous métier. Quand le rage a métier. Quand nous tire on veut nous métier. Tirer. Y'a mandé. En société. Original. Y'a mandé. En société. Non, boy, amo. Oliva mano se li che amo. Ya oh. E vaya me la wasi. Uwe boy, amo. Oliva mano se li che amo. Non, boy, amo. Oliva mano se li che amo. Ya oh. E vaya me la wasi. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir selon votre position géographique. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adiababdoli Tifentif. Aisé, écoutez l'archevêque. Vous qui êtes ivoirien et qui avez l'habitude de me suivre, je vais vous demander une fois de plus de faire comme d'habitude, de partager ce direct. De le partager pour que ce message arrive à bon port. Partagez ce direct pour que le message, comme on le dit dans la vie, il n'y a que des montagnes qui ne se croisent pas. Parce que, obligatoirement, socialement, scientifiquement, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Alors, je vous demande humblement de partager ce direct. Frères et sœurs, aujourd'hui, au Okosisi Baba Nicolo que je suis, je vais parler à mon nom. Depuis que j'ai suivi le cyberactivisme, depuis que j'ai suivi la cyberactivité, je me suis exprimé à mon nom que 3 fois. La première fois, c'était dans le deuil d'une personne très proche de moi.
La deuxième fois, c'était au deuil encore d'une autre personne qui s'appelle autre que Maëliba, à qui je rends hommage et pour qui je m'incline. Je vais demander 1 minute de silence à la fin de mon direct pour rendre hommage à cette grande dame qui m'a tout donné, qui m'a tout appris, qui m'a motivé, Maëliba. Et la troisième fois où je me suis exprimé en mon nom, c'était lorsque Dabou avait été attaqué. Sinon, toutes les fois, toutes les vidéos, j'ai parlé comme un cyberactiviste. Aujourd'hui, je vais parler comme Okosisi Baba Nicolo. Pour ceux qui ont eu le temps de me suivre depuis ce monde de vidéoman, ils ne seront pas surpris. Mais pour ceux qui me suivent de très peu, ou même aujourd'hui qui me découvrent, ils seront surpris. Frères et sœurs, je suis fils de Côte d'Ivoire, originaire de Dabou. Je suis ce qu'on appelle dans notre tradition un Milowal, un Sécresse. Je suis de la génération Abraham Kata, qu'on appelle Angba Saka. Je fais partie de ces rares Adjoukrou qui ont eu la chance de rentrer dans 2 maisons sacrées. J'en fais partie. Oui. J'ai eu la chance de rentrer dans 2 maisons sacrées. Chez nous, tous les Adjoukrou ne rentrent pas dans 2 maisons sacrées. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la maison sacrée? En fait, la maison sacrée, lorsque vous commencez à être adulte, il y a une fête chez les adultes qu'on appelle la fête traditionnelle. Et cette fête traditionnelle veut que tout jeune adulte ayant la majorité passe par les étapes de la vie. Or, ces fêtes se font adulte dans la culture, chez le père. Votre père vous fête, il vous forme. On appelle ça le long, la fête traditionnelle. Comme on ne peut pas naître de 2 pères, tout Adjoukrou est habitué à faire cette fête une seule fois dans sa vie et dans un seul lieu. Moi, je l'ai fait 2 fois. Pas parce que je suis un enfant bâtard, parce que mon grand-père, le père de ma mère, étant un parolier Adjoukrou, étant un décideur dans le grand Léboutou, et ayant ma mère comme seule fille, a posé ce veto et par honneur, tout le Léboutou lui a donné droit à ce que la lignée de ma mère, c'est-à-dire quelqu'un comme Okosisi Baba Nicolo, ait le droit de rentrer 2 fois dans le bois sacré. Et je suis rentré 2 fois dans le bois sacré. Ça, le Léboutou qui m'écoute aujourd'hui, l'Adjoukrou qui m'écoute, c'est de quoi je parle. Camarades, aujourd'hui, je suis vêtu de toutes ces couleurs pour passer un message. Et j'ai prévenu que ce direct d'aujourd'hui pourrait aller au-delà de 1 heure. Parce que j'ai beaucoup à dire. Oui. Okosisi parle aujourd'hui en son propre nom. Il ne parle pas au nom d'une famille de combattants. Il ne parle pas en tant que cyberactiviste. Il ne parle pas en tant que combattant, pro ceci ou pro cela. Non. Il parle en son propre nom en tant qu'Ivoirien. Donc je vais me mettre à l'aise. Alors, tous ceux qui
tombe sur mon direct, je vous demande de le partager. De le partager autant de fois que vous voulez. Un, pour m'aider à passer mon message. Et deux, pour vous aider vous-même à comprendre mon message. Frère, pour m'exprimer, il faut que j'ai une base d'expression. Et cette base d'expression, je l'ai mis dans le carnaval de dire de blessure au don de soi. Ouattara est le problème ivoirien. Je répète, pour parler, lorsque tu reçois quelqu'un ou cette personne te reçoit, il faut bien qu'il sache de quoi tu veux parler. Alors, pour que ceux qui, par amitié, ceux qui, par combativité, ceux qui, par logique, partagent cette vidéo en même temps que je la fais, à ceux-là, je veux qu'ils comprennent de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui. Où je veux aller. Parce que nos vidéos sont pour la plupart téléchargées par des gens, utilisées selon leur guise, exploitées comme bon leur semble et donner des connotations à certaines de nos vidéos. À certaines de nos vidéos naturellement. Alors, aujourd'hui, je vais être des plus précis, des plus clairs que possible. C'est pour ça que je vous fais une introduction longue. Parce que lorsque je rentre dans le but du sujet, il faut que ceux qui sont habilités à comprendre mon message comprennent. Je m'exprime en tant que Okosisi Baba Nicolo. C'est la première chose. 2. En tant qu'Ivoirien, libre de faire, de dire et de se comporter. Et 3. En tant que compatriote qui aime son pays, patriote qui veut que le pays avance. Soyez tous salués, je vous vois tous. Mais pour le besoin de ce que je veux dire, j'ai besoin de m'exprimer et de ne pas faire trop de vagues. Frère, lorsque j'intitule ce direct de blessure au don de soi, de quoi je parle? Allons dans le but du sujet. Mais avant, comme je suis conscient que nos vidéos sont exploitées par d'autres personnes à leur guise, comme je suis conscient que nos vidéos sont entrecoupées sur des bouts de mots, comme je suis conscient que nos vidéos sont surexploitées par certaines personnes pour leurs propres besoins, certains nous font honneur et d'autres utilisent nos vidéos à des fins maléfiques. Je veux couper ce malaise-là en même temps, avant d'arrêter le but du sujet. Alors, camarades, recevez mes excuses, parce que la seule chose qui fait que les vidéos ne peuvent pas se couper, c'est la musique qu'on met. Je répète, la seule chose qui les met mal à l'aise, c'est la musique qu'on joue. Alors, je vais les mettre mal à l'aise pour ceux qui ont déjà coupé la première partie de ma vidéo, pour que la deuxième partie soit claire pour vous. Et la deuxième partie, ils peuvent prendre comme ils veulent. Alors, camarades, permettez-moi de mettre la musique. Ce direct va mettre plus de temps qu'il en faut. Ne vous fâchez pas. Papa Nicolo va parler. J'espère que vous me comprenez. Soyez les bienvenus, ceux qui viennent se connecter. Partagez le direct. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Et Tiokwe, Eriokwe. Adja Brotoliete. Timetif pas mon boko. Sabwa fesela, ningana mego. Mame Brimonyo. Sabwa fesela, ningana mego. Mame Brimonyo. Equitable sabwa fesa. Doba is massive. Equitable sabwa fesa. Equitable sabwa fesa. Doba is massive. Equitable sabwa fesa.
fue boye, amo. Oye, vamos, no sé ni qué, amo. No, no, boye, amo. Oye, vamos, no sé ni qué, amo. Ya, ya, oh. Yeah, vaya, me la guase. La guase, la guase. Nunca blebe, nunca blebe. Nunca blebe, nunca blebe. Nunca blebe, nunca blebe. Nunca blebe, nunca blebe. Eso se llama blebe. Merci Angelo. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nikolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adiaprotoli définitif. Fils de Côte d'Ivoire, fils d'Afrique, j'ai tenu aujourd'hui à m'exprimer à mon propre nom. Qui suis-je? Je l'ai déjà dit. Je ne pourrais que mentionner que je suis ivoirien. De quoi je veux parler? Je veux parler de blessures au don de soi. De quoi je veux parler? Je veux parler de ce que Ouattara est le problème ivoirien. Voilà ce dont je veux parler. Pour ce qui concerne nos blessures, avant cela, vous verrez aisément que dans mon titre, j'ai mis 3 points de suspension. 3 points de suspension pour parler de quoi? 3 points de suspension pour parler de 2 hommes qui sont autres que le président Henri Konan Bédié, puisqu'il est le plus âgé, et le président Laurent Gbagbo. Je vais commencer alors donc par le président Henri Konan Bédié. Nana Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, je suis vêtu de noir, de blanc et de rouge. En tant que patriarche, vous connaissez toute la signification de ce que j'ai porté. Nana Henri Konan Bédié. En tant que Nana, chef Akan, lorsque vous me voyez habillé de la sorte, vous avez déjà compris. Non seulement dans mon message in toto, et vous avez compris les couleurs que j'arbore. Mais je vais l'expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui pensent que faire des vidéos, c'est juste pour faire des vidéos. Ceux qui pensent que les chiffres qui s'affichent sur l'écran font de toi celui qui fait des vidéos. Je vais leur dire que je suis habile. Je suis un soldat. C'est pour ça que la chanson d'entrée dit de bonnes choses. Cette chanson que je mets est une chanson qui rend hommage aux soldats. Et nous sommes tous des soldats pour notre pays. Papa dit qu'on avait porté cette couleur rouge pour ce que la couleur rouge dit. Papa dit qu'on avait dit, j'ai porté cette couleur noire pour ce que la couleur noire dit. J'ai porté cette couleur blanche pour ce que la couleur blanche dit. Et pour la couleur noire, j'ai hommage à rendre à une personne très chère, Maëliba. Papa Henri Konan Bédié, Maëliba est une mère de famille, combattante, une artiste, une cyberactiviste, une amoureuse de la Côte d'Ivoire, une reggae woman. Papa Henri Konan Bédié, cette couleur noire, je l'ai portée pour rendre hommage à cette dame qui a été enterrée en Côte d'Ivoire sans présence et sans accompagnement de nos anciens et de leurs partisans. Maëliba a été enterrée dans sa famille. Je ne parle pas de contribution financière.
Je ne parle pas de contribution morale ou spirituelle. Je parle de présence intersecte. Et Maëliba a été enterré avec sa famille, avec sa soeur Markaba, avec ses enfants, avec toute sa famille, comme si son sacrifice n'était pas grand. Papa Nicolas me dit, donc c'est pour elle que j'ai porté ce habit noir. Au-delà de Maëliba, j'ai porté cette couleur noire pour tous nos soldats qui sont tombés depuis 1999. Pour tous nos anonymes qui sont tombés depuis 1999. Pour tous nos amis, frères qui vivent avec nous en Côte d'Ivoire, qui sont tombés sans savoir pourquoi ils sont tombés. Pour tous nos enfants qui, pour la plupart, dans le ventre de leur mère, ont été utilisés pour des sacrifices. C'est pour ça que je porte la tenue noire. Pour leur dire que ils sont la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne les oubliera pas. Papa Nicolas Bédié. Papa Nicolas Bédié, puisque c'est par vous, je commence en tant qu'aîné. J'ai fait beaucoup d'appels à votre honneur, à votre excellence, où j'ai demandé que, président Bédié, dites seulement un mot, un seul mot, et nous allons nous dresser comme des éléphants. Hélas, vous avez plusieurs fois dit des mots, et nous ne nous sommes pas dressés. Je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Papa Nicolas Bédié. Plusieurs fois, vous nous avez appelés. Plusieurs fois, avec des messages, vous nous avez appelés, invités à la patrie. Vous nous avez demandé d'être là au rendez-vous. Et plusieurs fois, Okosi Baba Nicolo n'a pas été parmi ceux qui étaient là. Je vous demande pardon. Papa Nicolas Bédié, pardonnez-moi. Lorsque je parlais avec cette distance, je n'ai pas tenu compte de la distance. Je vous demande pardon. Je devais être là. Vous avez été humiliés. On a vu des gens venir chez vous verser du sang. On a vu des gens sauter votre clôture. On a vu combien de fois vous avez été humiliés. Pardon. Pardon que j'ai levé la voix publiquement pour souvent vous manquer de respect. Pardon que j'ai levé ma voix publiquement pour souvent décrier des choses que je ne comprenais pas. Pardon que j'ai incité mes frères à vous voir d'un mauvais œil. Nana, pardon. De cette étape de pardon, il y a, comme on dit chez nous, Africains, la vérité blesse, mais c'est la vérité. Et je vais vous dire, Papa Nicolas Bédié, depuis 1999, vous avez appelé la Côte d'Ivoire à vos côtés. Ils n'ont pas répondu présent. Et j'en fais partie. J'étais tout jeune, Bombay, mais en tant qu'Ivoirien, rien n'excuse mon inaction comme éléphant. Alors, le pardon que je demande pour moi, il doit être sûrement valable pour certains. Mais au-delà de ça, Papa Nicolas Bédié, vous nous avez blessés. C'est pour ça que j'ai mis de blessures au don de soi. Vous nous avez tellement blessés dans vos actions en vous mettant avec M. Dramane Ouattara. Je ne sais plus aujourd'hui comment l'appeler parce qu'il duplique tellement son identité. Papa Nicolas Bédié Nana, je suis mal à l'aise de prononcer Alassane Dramane Ouattara parce que lui-même duplique son identité. Tantôt il est Alassane Ouattara, tantôt il est Alassane Dramane Ouattara. Donc, excusez-moi que je n'arrive pas à trouver le canevas correct pour parler de ce monsieur parce qu'il est tellement dupliqué, tellement multiple, de naissances multiples, de mères multiples, de pères multiples, de nationalités multiples, que je ne sais pas comment l'identifier. Papa Nicolas Bédié, vous êtes associé à un homme multiple, à tel point que nous ne savons plus comment l'appréhender. Et c'est la moindre des choses, parce que nous, en tant que citoyens ivoiriens, en tant qu'êtres vivants, si nous n'arrivons pas à appréhender
M. Draman Ouattara ou M. Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas nos ancêtres qui pourront l'appréhender, puisque nous-mêmes, nous n'arrivons pas à l'appréhender. Nos ancêtres répondent de ce que nous dégageons en eux. Alors, Papa Nicolas me dit, vous nous avez blessés. Vous nous avez blessés en vous associant à ce monsieur. Vous nous avez blessés en restant au Golf Hotel. Vous nous avez blessés en déportant certains de vos fils et vos frères. Vous nous avez blessés en acceptant que beaucoup restent en prison. Papa Nicolas me dit, vous nous avez blessés en regardant un Kanga occuper votre place. Vous avez blessé. Je parle aujourd'hui en tant que Koussi Baba Nicolo pour que la responsabilité de ce que je dis m'incombe. Pour que ceux qui me regardent sachent qui l'a dit. Papa Nicolas me dit, vous nous avez tellement blessés que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui sont perplexes de suivre votre nouveau discours. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui vous regardent, et d'autres encore de vous. La dernière fois, j'ai regardé un sketch d'une dame que j'aime bien, qui s'appelle Ozwa. Cette dame a dit, les baoulés ne sont pas fiables. Elle le disait dans la comédie. On l'appelait Ozwa de Gagnois, une jeune petite soeur qui fait de bonnes choses dans la comédie. Elle a dit, les baoulés dans sa comédie ne sont pas fiables. J'ai tiqué. Et je dis, mais pourquoi pas? Président, est-ce que les baoulés ne sont pas fiables? Si oui ou non, dans la politique ivoirienne, beaucoup le disent. Beaucoup disent que les baoulés sont, comment dirais-je, rancuniers. Beaucoup disent que les baoulés sont versatiles. Mais aujourd'hui, le plus gros éléphant baoulé, c'est vous. Alors, président Nicolas Mbedi, vous nous avez blessés. Vous et tous les baoulés avec. Oui, vous et tous les baoulés avec. Le président Houphouët-Boigny, dont je ne parlais pas longtemps, a fait de vous deux héritiers. Vous et le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, le président Nicolas Mbedi, les baoulés, par vous, nous ont blessés. Vous, le PDCI par vous, nous a blessés. L'Est, le centre, par vous, nous a blessés. Alors, président Bédier, de ces blessures-là, il y a eu un don de soi. Mais pour arriver au don de soi, il fallait que je vous dise, président, Nana, que les Ivoiriens, s'ils ont un problème, c'est Ouattara. Et au-delà du fait que nous n'ayons pas répondu présent et que je m'en suis excusé, au-delà que vous, représentants des baoulés, représentants du PDCI RDA, représentants des patriarches de la politique, nous nous excusons, pour ne pas dire je m'excuse, être fautif de ce que nous vivons. Alassane Ouattara est un Kanga qui est venu s'asseoir là où il ne devrait pas s'asseoir, par nos querelles. Alassane Ouattara est un passant qui est venu s'asseoir là où il ne devrait pas s'asseoir. Alassane Ouattara est un passant que nous avons hébergé une nuit, à qui nous avons un gîte couvert et qui est venu s'asseoir parce que nous étions trop occupés à nous bagarrer. Alors, président Nicolas Mbedi, ceci est la blessure pour moi venant de votre part. Aujourd'hui, il y a des jeunes leaders comme Blé Goudé, comme Soro, président Mbedi. Ceux-là, ils ont été enchaînés, malades sur des hôpitaux. Vous savez, et les Ivoiriens savent. Soro Guillaume était malade. Il a été enchaîné à l'hôpital, en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé était malade. Mais ce jour-là, vous l'avez enchaîné sur son lit d'hôpital. Président Bédier,
C'est ça, nos blessures. Au-delà de ces blessures, il y en a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Mais est-ce que ça suffit, moi, Papa Nicolo, pour que je puisse l'oublier? Oui, ça suffit. Parce que la nation est en jeu. C'est pour ça que j'ai demandé à tous ceux qui me suivent de prendre un passe long. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler tellement longtemps. Parce que je ne veux pas faire plaisir à un vidéoman. Je veux pas faire plaisir à quelqu'un qui prend mes messages sur Facebook. Non. Ou sur YouTube. Je veux faire plaisir à moi-même. À mon âme. À mon esprit et à mon corps. Je serai le plus long possible pour dire tout ce que j'ai à dire dans mon ventre. Que celui qui veut me suivre, me suive. Président Bédié, au-delà de ça, de ces blessures, il y a aussi le don de soi. Président, dans le don de soi, il est appréciable. Vous êtes donné. Président Nicolas Bédié, lorsque vous avez vu un kanga manipulateur, lorsque vous avez vu un kanga méchant, chose que vous avez déjà, lorsque vous avez vu un kanga PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur, vous vous êtes résigné avec votre biche royale que je salue affectueusement. Maman Henriette Bédié, je suis un de vos petits-fils. Je suis au Kosovo Babadiko, je suis à Dikourou. Maman Henriette Bédié, je vais vous saluer affectueusement, avec différence, parce que vous avez permis que le président Bédié se nourrisse bien, que le président Bédié soit dans le combat. Vous avez permis que le président Bédié tienne bon et qu'il nous soit à plus de 80 ans, 87 ans, il soit. Maman Henriette Bédié, je tiens à vous saluer. La biche royale. C'est votre petit-fils, votre petit frère qui vous salue. Papa Bédié, vous avez fait le don de soi. La première fois, votre don de soi, c'était de recevoir M. Soro Guillaume, à Daoukro, humain, cigare et autres, festif. Deuxième don de soi, c'est de rester avec l'opposition et de dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de président. De dire que le dialogue national inclusif est la voie par laquelle la Côte d'Ivoire s'en sortir. De dire que Draman n'est pas président de Côte d'Ivoire. De dire que vous restez mobilisés et que vous allez tout faire pour donner la paix. Deuxième don de soi. Troisième don de soi, président, c'est de demander le retour de tous les prisonniers politiques, les exilés, dont votre petit frère ennemi, Laurent Gbagbo. Troisième don de soi, c'est de circonscrire ce combat, pas à votre personne, mais à l'unité de la Côte d'Ivoire. Et quatrième don de soi, Papa Rikonan Bédié, c'est ces paroles-là. Ces paroles qui aujourd'hui sonnent comme des chérubins qui descendent. C'est ces paroles qui aujourd'hui sonnent dans ma tête comme une glaive pointée dans mon bas, dans mon bras. Papa Rikonan Bédié, vous avez dit ceci. Chantons ensemble un cantique nouveau. Ah, quel beau message. Quel beau message. Vous avez regardé votre petit frère Laurent Gbagbo, qui vous a visité, vous lui avez dit, Monsieur le Président, cher frère, je vous fais confiance pour que nous donnons à ce pays, que nos enfants héritent de ce pays, que ensemble nous réalisons notre rêve. Le même Laurent Gbagbo, aussi têtu, aussi teigneux, qui à un moment donné de votre vie a disrespecté votre papa ou frère Boigny. Mais vous avez dit, Président Gbagbo, petit frère, je vous fais confiance pour que ensemble nous réalisons notre vœu. J'ai écouté ce message et j'ai été heureux. Président Rikonan Bédié, votre don de soi est incalculable.
le phénix, le sphinx de Daoukro. Oui, vous êtes toujours là, vous naissez de nouveau. Vous avez dit, nous allons chanter un cantique nouveau. Et j'ai dit, wow, this is a real man. Vous nous avez parlé avec des mots tirés de la Bible, mais des mots qui sortaient de votre bouche. Des mots organisés. Des mots venus des anges, des chérubins. Nous allons chanter ensemble un cantique nouveau de la Côte d'Ivoire retrouvée pour que nous puissions réaliser notre rêve. Président Henri Konan Bédié, c'est votre don de soi. Aujourd'hui, je m'incline en tant que fils pour vous dire merci. Merci, Papa Henri Konan Bédié. Alors que nous n'avons pas été là pour vous. Alors que nous n'avons pas pu nous lever pour vous protéger comme les éléphants. Alors que nous n'avons pas pu faire de barrières pour vous protéger. Vous avez dit, chantons ensemble un cantique nouveau. Comme pour dire, nous allons humer l'air nouveau. Président, Henri Konan Bédié, papa, merci. Merci de ces blessures par vous infligées à nous, comme pour nous former. Merci de ce don de soi par vous présenter à nous, comme pour nous guérir de ce combat. Merci. Et je tenais à vous dire, si dans nos propos, dans nos attitudes, Papa Nicolo vous a blessé, Nana, je vous demande humblement pardon. Ça ne se présentera plus. Parce que vous avez payé le prix de votre attitude d'hier. Vous avez payé le prix du roi Akan que vous êtes. C'est pour ça que j'ai porté la couleur noire. Parce qu'aujourd'hui, je fais mon deuil. Ce deuil de tous ceux qui sont tombés pour la patrie. Ce deuil de mon ami Maïliba. Ce deuil de vos proches. Ce deuil de tous ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis habillé en noir, président Konan Bédié. J'ai intitulé ce direct blessure au don de soi. Ouattara est le problème ivoirien. Et comme je vous ai dit, il y a des gens qui prennent nos vidéos et qui font de nos vidéos sans nos permissions leurs vidéos. Donc désolé. Je vais entrecouper les vidéos avec des petites chansons exprès. Ne vous fâchez pas. Partagez la vidéo. Exprès parce que quand je finis de faire une vidéo, que les gens à qui je donne permission de partager mes vidéos, partager que d'autres personnes usurpent mes vidéos, c'est m'insulter. Alors ne vous fâchez pas. Ce que je fais, ce n'est pas contre vous. C'est pour ça que j'ai dit que ma vidéo va durer plus d'1 heure. Parce que je sais ce que je fais, je sais je vais. Donc mesdames et messieurs, ne vous fâchez pas, on est ensemble. Savoir faire cela, nous n'aimons go. Mamé Brumonio, un coup de beau savoir faire ça. Doba is massé, un coup de beau savoir faire ça. Amour de mon un coup de beau savoir faire ça. Doba is massé, un coup de beau savoir faire ça. Amour de mon Soyez
vous ai dit, je fais exprès de faire cette vidéo. Celle-là, plus précisément exprès. Parce que j'ai vu sur la toile, des gens utilisent les vidéos des combattants. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Moi, pour moi, chaque message que je passe est important. Je me bats avec la caméra. Je me bats via ma caméra. Ma caméra est mon arme de combat. Mais quand je pense que des gens utilisent mes vidéos pour se faire plaisir sur leur page, sans même me demander la permission, j'ai permis à 2 personnes d'utiliser mes vidéos. Je vais taire leur nom pour les protéger. Mais quand des gens se permettent, parce que tout est public, d'utiliser nos vidéos, je dis il faut que je fasse attention. Et il faut que moi aussi je sois professionnel. Parce que n'importe qui pourrait venir n'importe où, porter atteinte à ma personne, sans même me suivre et sans connaître le bout et la fin de ma vidéo. Parce que les gens prennent les bouts de nos phrases pour en faire des vidéos et nous exposent à la verdict populaire. C'est pour ça que je fais attention. Donc, camarades, si aujourd'hui cette vidéo est longue, celui qui peut m'excuser, qui m'en excuse, je fais exprès. Parce que ce message, je parle moi. Si c'est mes vidéos, je fais dans la peau de Rameau. Mes vidéos, je fais dans la peau d'un éléphant. Mes vidéos, je fais dans la peau d'un ver ou de la gestion de rupture. Ils peuvent en utiliser comme ils veulent. Mais la vidéo où je parle, moi, aujourd'hui, c'est moi qui parle. Je parle en tant que Baba Nicolo. Je ne parle pas en tant qu'une entité. Je parle pour moi et par moi. C'est pour ça que je fais exprès d'entrecouper mes vidéos pour qu'ils puissent savoir que ce n'est pas le propagandiste. Ce n'est pas le combattant pro-Gbagbo qui parle. Ce n'est pas le vert nationaliste et patriote qui parle. Mais c'est Baba Nicolo lui-même qui s'exprime et qui parle à ses autorités et à ses doyens. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Frère, de blessure au don de soi, Ouattara est le problème des Ivoiriens. Et là, je vais parler au président Laurent Gbagbo. Woody a Woody. Plaisir. Je suis à Djoukourou. Et chez moi, on ne parle pas du grand frère avec désinvolture. On ne parle pas du grand frère avec irrespect. Chez moi, d'où je viens, on ne parle pas des problèmes de famille en public. Mais en même temps, président, chez moi d'où je viens, on respecte la qualité de la culture. On impose le respect dans le public. Président Laurent Gbagbo, j'ai toujours esclaffé dans les médias. J'ai toujours bruyanté. J'ai toujours, au premier, je me suis toujours exprimé publiquement comme étant un adepte de ce nom, Outou Laurent Gbagbo. Ça m'a fallu beaucoup de choses. Certains ont voulu m'assassiner, certains ont voulu m'agresser, d'autres ont pris ma famille en otage, d'autres ont mis mes amis en prison. Mais j'ai tenu bon pour leur dire que celui que je suis, celui que j'aime, il dit il n'y a jamais de démocratie, il n'y a jamais de combativité sans tenir compte de ceux qui vont tomber. On peut mettre en parenthèse la vie de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est de vous. Président, comme je l'ai dit au président Nicolas Bédier, de mon titre, de blessure à don de soi. Vous aussi, président Laurent Gbagbo, vous nous avez blessés. Vous nous avez plusieurs fois blessés. Vous avez blessé parce que Alassane Ouattara ne serait pas à sa place si vous n'étiez pas là. Président Gbagbo, Dramane, il ne serait pas à sa place si vous n'étiez pas là. C'est votre vision politique
votre calculade politique, votre éducation politique qui a permis que Ouattara soit aujourd'hui appelé président du Golfe, président de la rue Le Pic. C'est vous. Président Gbagbo. Mais c'est votre politique qui a fait que Ouattara aujourd'hui peut se pavaner pour nous dire tout ce qu'il veut. C'est votre politique qui a fait que Ouattara nous a tués. C'est vous qui avez fait que Ouattara peut laisser des chiens nous narguer. C'est vous qui avez que Ouattara aujourd'hui peut laisser des sbires nous insulter. Président Gbagbo, vous nous avez blessés. Vous nous avez blessés. De Afi N'Guessan à Marcoussi, à Mamadou Koulibaly, de vous à Kléber, vous nous avez blessés. Ce pays-là, ce n'est pas le pays de Gbagbo. Ce pays-là, ce n'est pas le pays de Baba Nicolo. C'est le pays des éléphants. Donc, Gbagbo ne peut pas décider de ce qui peut faire plaisir aux Ivoiriens. Non, Gbagbo ne peut pas. La preuve, nos ancêtres vous ont écarté, ils vous ont extirpé, ils vous ont protégé, ils vous ont mis de côté. Pour que vous puissiez savoir que, à un moment donné de la vie, il faut les écouter. Président, vous avez blessé en faisant de ce monsieur, avec arme à la tête, un candidat. Président, vous voyez, les sacrifices, on peut faire de toutes parts. Vous avez dit dans un média français que vous n'êtes pas suicidaire. C'est vrai. Vous n'êtes pas suicidaire. Mais vous avez suicidé. Vous avez fait suicider la Côte d'Ivoire. Ouattara est un suicide. Draman, c'est une bombe. Sur les grandes chaînes médiatiques, alors que vous étiez acculé, vous avez dit, je ne suis pas un suicidaire. Oui, vous n'êtes pas un suicidaire, vous. Mais vous avez oublié la Côte d'Ivoire à se suicider. Président Gbagbo. Ah oui, vous nous avez blessés. Lorsque vous faites de Ouattara un candidat, parce que vous avez une vision. Et pour la vision, vous avez dit quoi? Une vision, je ne sais plus quelle année, vous avez dit, il y a une différence entre une vision et une tactique ou une stratégie. Je ne me rappelle plus bien de l'année. Vous avez dit, la vision, c'est de vouloir quitter la maison pour aller à Cocody. Et la tactique, c'est de mettre un pied gauche devant et l'autre pied est d'avancer. Si je me trompe, autant pour moi. Mais je vous ai entendu dire dans vos propos un jour qu'il y a une différence entre la politique et la vision ou la tactique. La politique englobe la vision et la tactique. Mais la tactique, c'est de poser un pied gauche devant, un pied droit et on avance. Et la vision, c'est de dire je m'en vais à Cocody et vous décidez comment marcher pour y arriver. C'est vous qui l'avez dit. Si je mens, vos adeptes sont nombreux. Pour me encore vous faites plaisir pour me, comment on dit, pour me contredire. Donc, vous nous avez blessés. Vous avez pris des directives qui nous ont mis là. Vous avez pris des décisions qui nous ont blessés. Donc, autant de choses que vous avez fait pour nous blesser. Mais, au-delà de ce que vous avez fait pour nous blesser, Président, je ne parle pas du moment où vous avez les armes sur votre tête. Non, non, non. Parce que même moi, je ne saurais me dissocier de vos choix. Parce que vous avez dit à ces pays, Madame la Présidente, il arrive des moments où je ne reconnais plus de qui ou de quoi le procureur parle. Parce que la Côte d'Ivoire, du nord au sud, vous avez expliqué. Et vous avez expliqué brillamment que celui qui n'a pas gagné les élections, c'est celui qui crée les troupes. Mais, Président, vous êtes celui qui avait gagné les élections. Et vous nous avez blessés. Et je vous dis, Président Gbagbo, je sais que dans ce direct, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et obligatoirement, quel que soit la longueur de ce direct, vous allez regarder cette petite partie. Je veux vous le dire. Vous avez blessé la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est pour rien que les ancêtres vous ont mené en prison? Non.
La France ne peut pas vous amener en prison. La France ne peut pas vous mettre en prison. C'est les ancêtres qui vous ont mis en prison. La France ne peut pas vous punir à ce point. Non, c'est ceux qui vous ont donné le pouvoir, vos ancêtres, qui vous ont protégé. La France ne peut pas vous garder en vie, président. C'est ceux qui vous ont protégé tout le temps, qui vous ont gardé en vie. Donc, il faut reconnaître à ces ancêtres d'où vous venez votre réalisme, votre réalité, votre vie aujourd'hui. Président, je ne vais pas finir de parler de ce que vous avez blessé avant de parler de votre décision, sans parler de Mme Simone Veil Gbagbo. Président, vous voyez, je fais partie de ces Ivoiriens-là, bien éduqués, bien élevés, qui ont mis à gauche cette histoire de Mme Simone Veil Gbagbo. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, président, ça peut plaire à qui ça veut, mais moi je vais vous dire, parce que je suis Ivoirien, et je vous aime. Je dis que je ne suis pas un FPI, je ne l'ai jamais été, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je suis un Gbagboïs. Parce que pour moi, président, vous êtes mon épithète, mon Pythagore, mon Senghor. J'ai toujours dit ça. Alors je vais vous dire la vérité. Président, votre retour en Côte d'Ivoire, là je parle des blessures. Parce que j'ai toujours dit de blessures au don de soi. Je suis dans la case blessure. Comme je l'ai fait pour le président Nicolas Mbedi, je le fais pour vous. Président, mais on n'a pas besoin d'être africain pour ça, hein, président. Président Gbagbo, non. On n'a pas besoin d'être africain pour ça. Il y a eu des gens qui ont eu le droit de vous bombarder. De bombarder un grand frère, un tonton, un pépé, un papa, un fils, un Africain. Et puis qui l'ont déporté. Donc, tout ce que je viens de citer, comme un arc-en-ciel, ont décidé de se battre pour vous. Mais, président, quand ils se battent pour vous là, pendant 10 années, et vous l'avez mentionné, vous avez dit, je suis rentré là, en prison à la CPI comme un Ivoirien. Les Camerounais m'ont visité, les Africains. Ils m'ont tellement visité que je ne sais plus. Je sais que je suis un Africain. Président, quand vous dites ça, il faut respecter la suite. La suite, c'est votre image. Ah oui. Président, c'est Baba Nicolo. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Et je vous ai dit, quand je parle au président Bédié avec la couleur noire, je vais vous parler avec la couleur blanche. Mais je vais vous parler avec la couleur blanche après ce que je vous explique. Et je vais parler à Draman avec la couleur rouge. Vous allez comprendre de quoi je parle. Président, mais quand vous reconnaissez qu'en prison, vous n'êtes plus ivoirien, vous êtes africain, ça veut dire que votre image compte. Je sais que les BT sont des gens qui sont expressifs, sont des gens qui sont d'une liberté intouchable. Mais il ne s'agit pas des BT ici. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'Afrique. Président Gbagbo, j'aurais eu l'honneur de vous rencontrer que ce jour-là. Mais respect à l'autorité DJ Sam, je vous aurais dit qu'il y a eu votre habileté dans le combat et il y a eu votre maladresse dans la société. Ce dont je parle, les gens appellent ça une vie privée. Mais en fait, ils vous trompent, président. Ce n'est pas une vie privée. Ce n'est pas une vie privée. Ce dont je vous parle est une habilité sociale. Est une éducation sociale que vous avez mal prise. Voilà. Donc, il y a qui non, c'est sa vie privée. Là, ils se trompent. Ils confondent les choses. Ils confondent les mots. Ils confondent les moments. Ce qui est en public est une habilité sociale. Donc, président Gbagbo, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire avec votre tutrice. Ce n'est pas bon. Président, pourquoi ce n'est pas bon, je vais vous dire.
Je parle de blessures. Et ça fait partie de nos blessures. Déjà, le fait de faire de Ouattara un candidat, vous l'avez blessé. Et pour cette blessure, vous avez payé le prix. Depuis des années, nous avons attendu. Nous sommes mobilisés. Nous avons tout fait. On dit non, le FPI et ses sympathisants. Qui est sympathisant du FPI? Qui est sympathisant? On n'est pas sympathisant du FPI. On est amoureux du président Gbagbo. C'est qui est sympathisant? FPI, c'est quoi? Président. Le FPI et ses sympathisants. Qui est le sympathisant du FPI? On n'est pas sympathisant du FPI. On est les amoureux de Gbagbo. On est les amoureux de la politique Gbagbo. Mais comment quelqu'un qui est sympathisant? Quelle est la différence entre être sympathisant et être militant? Il n'y a pas de différence. Le FPI est un parti qui est régi par des lois qui fonctionnent. Le Laurent Gbagbo est un homme qui se bat non seulement en interne pour le pays, mais pour le pays. Donc les gens comme moi, quand on s'allie à l'amour de Gbagbo, ce n'est pas pour être sympathisant. En tout cas, moi je ne suis pas sympathisant des FPI. Des FPI, qu'est-ce que c'est un parti politique? Je ne suis pas adepte même des partis politiques. Donc, le thème sympathisant de, c'est faux. Les gens sont amoureux de Gbagbo. Ils ne sont pas sympathisants des FPI. FPI, c'est quoi? C'est votre parti politique avec votre femme, Maman Simone de Gbagbo. Nous, on n'est pas sympathisants des FPI. Nous, on est amoureux de Gbagbo. Lui, Gbagbo, parce qu'il dit, quand un noir passe, il faut qu'on sache qu'un homme est passé. Ça va avoir le FPI. Donc, quelqu'un peut être sympathisant de Gbagbo. Et puis, il est... Non, ce n'est pas possible. Donc, président, vous nous avez blessé. Je parle de blessure, je continue. Quand vous êtes de voyage, président, quand vous quittez de voyage, des années après, et que vous rentrez en Côte d'Ivoire, accompagné d'une tutrice, ce n'est pas bon. Président, mon épithète, mon pétagore, parce que là, je parle en tant que Baba Nicolo, on ne va pas accuser les vers, les rameaux ou la génération de rupture de ce que je dis. On ne va pas accuser la Dream Team de ce que je dis. On va accuser les cyberatistes de ce que je dis. Là, je parle en tant que moi-même. Président, nous, on sait que les BT, le peuple BT est un peuple libre. On sait que le peuple BT s'en fout. On sait que le peuple est un peu guerrier. Mais moi, je ne veux pas dire du peuple à Djoukrou. Et chez moi, en tant qu'Adjoukrou, on ne veut pas n'importe quoi. On ne veut pas n'importe comment. Oui, chez moi, on a deux cultures différentes. Donc moi, je critique. Si c'est votre culture, je critique ça. Nous sommes africains. On ne peut pas éduquer nos enfants avec ça. On ne peut pas mettre au jour ça. Donc, président Gbagbo, je vous dis, le CEPU, autorité, vous ne pouvez pas, pendant 10 années, mettre des Ivoiriens en joug. En joug avec le sens propre du terme, en joug, parce que vous êtes un ancien militaire. Et à votre arrivée, vous les blessez, ça fait partie de nos blessures. Président, vous nous avez blessés de vous présenter à l'aéroport de Côte d'Ivoire, alors que des gens ont blessé certains Ivoiriens, alors que des Ivoiriens ont laissé leur père et leur mère pour vous, alors que des Ivoiriens se faisaient gazer, se faisaient blesser. Vous ne pouvez pas vous présenter avec une tutrice. Ça ne se fait pas. Président, vos confrères ne vous ont pas dit, mais je vous le dis, en tant qu'Africain, ça ne se fait pas. Vous avez mal fait. Oui, vous avez mal fait, très mal fait. Président, ça ne se fait pas. Votre tutrice, si vous l'aimez tant, si vous la projetez tant, elle pouvait rester dans l'avion. Votre tutrice, vos camarades pouvaient la prendre, gérer. Votre tutrice, si le FPI vous aimait tant, il pouvait gérer ça. Mais la veille, président, ils ont préféré envoyer un message à celle que nous on connaît. Ah oui, je vous le dis. Ah oui, je vous le dis. Président, je parle en tant que Baba Nicolo. Que ça plaise à qui ça? Parce que quand tu as ton frère qui fait une bêtise, c'est toi qui le protège. Quand tu as ta soeur qui fait une bêtise, c'est toi qui la protège. Donc, quand vous êtes arrivé là, si le FPI, les Assoadou et autres, vous aimaient, ils auraient pu protéger votre tutrice. Ils auraient pu gérer votre vie politique. Ils auraient pu gérer votre vie d'éléphant. Ils auraient pu gérer votre image internationale, mais ils n'ont pas géré ça. Parce qu'ils n'en ont que. Président, je vous dis,
nos blessures, je continue. Quand des individus comme Stéphane Tipel, qui disent avoir un parti politique, sortent de nulle part et viennent vous dire ça, c'est des gens qui ne vous aiment pas. Il n'y a pas de bon moment. J'ai choisi le meilleur moment. Président, aujourd'hui, j'ai choisi le meilleur moment pour vous dire ça. Parce que je parle de blessure à don de soi. J'ai choisi le meilleur moment. J'ai vu le commentaire, je lui réponds maintenant. Restez tranquille, laissez-moi parler. Je parle au nom de Baba Nicolo. Quand des individus, comme votre garde rapproché, bousculent celle que vous avez laissée à surveiller, parce que quand vous voyagez, vous avez laissé une femme. Et cette femme, on l'a surveillée. Madame Bagbo, on l'a surveillée. On a pris soin d'elle. Draman a pris soin d'elle. Bédier a pris soin d'elle. Blé Goudé a pris soin d'elle. Sorogum a pris soin d'elle. Vous ne pouvez pas venir avec une image qui nous blesse. Vous n'avez blessé. Non. Le fait de venir avec votre tutrice à l'aéroport, vous n'avez blessé. Le fait qu'au lendemain, vous allez à l'hôpital catholique, à l'hôtel, pardon, à l'église catholique, c'est un fait. Le fait que le surlendemain, vous alliez demander un divorce, oui ou non, c'est un fait. Président, ça ne se fait pas. Je connais le peuple bêté, ils s'en foutent. Mais moi, en tant qu'Adjoukou, je vous dis que ça ne se fait pas. Ce n'est pas bon. Donc, voilà autant de blessures que vous avez infligées. Président, au-delà de ces blessures-là, parlons de votre don de soi. Parce que, comme au président Bédier, j'ai dit, de blessures au don de soi. Pour le don de soi, vous avez fait. Président Mabo, vous avez tellement fait que je dis, ce monsieur n'est pas un homme. Alors, président Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara, le président de la communauté internationale, vous a bombardé. Il a tué des Ivoiriens. Il était dans une petite maison, il dit le président. Il a fait le bicéphalisme. Il vous a bombardé, il vous a déporté à Korogo, où vous avez humé assez de poisons. Vous avez été maltraité. Il vous a déporté à la CPI. Pendant combien d'années? Et vous êtes revenu. Vous avez dit bonjour à Alassane. Président, il n'y a pas un seul Ivoirien. Non. Il n'y a pas un seul Ouest africain. Non. Il n'y a pas un seul Africain qui peut faire ce que vous avez fait. Il n'y en a pas. Président, il n'y a pas un seul individu sur cette terre normal qui peut accepter ce que vous avez accepté. Ouattara, le même Ouattara qui vous a déporté, humilié, tué Bougadoudou, tué Kagro, fait assassiner par empoisonnement Abdourahmane Sangaré, le même Ouattara qui a permis et qui a causé l'exil de votre mère, morte là-bas. Vous avez dit bonjour Ouattara. Président, ce que vous avez fait, ce don de soi, Président, aucun Ivoirien ne peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Président, Koudou Laurent Gbagbo, le CEPU, c'est-à-dire, vous avez supporté, comme les chrétiens parlent de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un juif qui a accepté qu'on le martyrise et qui a pardonné. Président Gbagbo, vous avez été martyrisé, humilié, désabusé, insulté, et vous avez dit bonjour Ouattara. Président,
c'est votre don de soi. Camarades, j'ai intitulé mon direct des blessures au don de soi. Et j'ai parlé des blessures que le président Henri Konabé nous a infligées. Et j'ai parlé des blessures que le président Gbagbo nous a infligées. Et là, je parle du don de soi. Président, ce don de soi-là, il n'y a aucun homme sur la terre, aucun homme qui puisse le faire. Merci beaucoup. Merci. Merci de ce que vous soyez autre que nous. Merci de ce que vous soyez extraordinaire. Merci de ce que vous soyez naturel et vous-même. Merci de ce que je l'ai vu approcher. Le président Gbagbo, il est arrivé d'une voiture noire. Lorsqu'il est sorti, il était habillé d'un blanc reluisant. Un blanc qui parle de paix. Un blanc qui dégage la sainteté. Un blanc qui dégage l'innocence. Un blanc qui dégage la paix. Et l'autre l'a reçu. Et il a fait un coup de tête à gauche, un coup de tête à droite, et ensuite un coup de tête à gauche. Mais pourquoi il n'a pas fait le coup de tête à droite, puis à gauche? Président, je sais. Je me tiens au détail. Il est descendu d'une voiture noire, accroché par celui qu'il a tellement extratisé. Et il a souri, il a salué. Il a salué où nos âmes, nos esprits, notre cœur, la compagnie Gbagbo a salué Alassane Dramane Ouattara. Il a salué avec un cœur blanc. Il a salué avec l'énergie qu'on lui a donnée. Il a salué avec le drapeau blanc de sa tenue blanche. Ah! Laurent Gbagbo, le don de soi. Le don de soi. Le don de soi. Il a salué Ouattara que Ouattara était pressé de tenir sa main, sa large paume. Alors Ouattara se débattait pour tenir sa paume. Et ensemble, on le regardait avancer pour qu'il voie et que tout le monde voit qu'il est avec le géant, le grand, l'humaniste, le monstre politique, Laurent Gbagbo. Ouattara a voulu s'abreuver de cette force spirituelle, de cette force métaphysique, de cette force sociale. Et il attrapait Laurent Gbagbo et il se pavanait dans la salle et il disait à tout le monde que c'est mon frère, c'est mon ami. Non, Ouattara, Gbagbo n'est pas ton frère. Mais j'en viens. Le président Gbagbo rentre et il sort et il dit ceci. Il parle et il dit, il a demandé la libération des anciens prisonniers. Les prisonniers de 2011, puisqu'il est le chef de file, il se rend coupable, il sera responsable de l'arrestation, avec des mots bien choisis et sur lesquels nous allons revenir. Un beau jour, le président Laurent Gbagbo montre combien de fois il fait le don de soi. Président, au-delà des blessures que Dieu nous a apportées, ton don de soi est grand. Ouattara, tout embêté, répond comme un con au questionnement du président Gbagbo. Président, je suis un soldat. Oui. Ibra, mon frère Ibra Soumaoro, je te salue. Ibra Soumaoro du GPS, je te salue avec déférence et respect. Ibra, mes respects. Le président Gbagbo salue Dramane avec amour, avec don de soi. Il se décharge, il se rend petit, il s'humilie pour la Côte d'Ivoire. Il salue Dramane. Il salue Dramane au nom de la Côte d'Ivoire. Il le salue pour nous. Il salue Dramane pour lui dire, frère, je suis là pour la Côte d'Ivoire. Il a fait son nom de soi. Le président Bédié a fait son nom de soi. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, camarades? Aujourd'hui, pour cette vidéo, je m'arrête là. Pour dire à tous les Ivoiriens qui m'écoutaient que j'ai développé un thème. Et ce thème n'est autre que de blessures au don de soi. Ouattara est le premier Ivoirien. J'ai voulu développer les blessures que le président Bédié nous a infligées. Et je l'ai fait en résumé pour ne pas
créer d'autres problèmes. Parce que tout le monde ne comprend pas le français au même titre que vous. J'ai aussi expliqué combien de fois le président Gbagbo nous a blessés. Et je l'ai fait. Parce que tout le monde, et j'ai fait un résumé, parce que tout le monde comprend de la même façon, au même titre que vous. Et là, j'ai aussi développé leur don de soi. Le don de soi de chacun. Et je finis par le don de soi du président, le président Gbagbo. Oui, il a vu Ouattara. Ouattara qui l'a déporté. Qui a tué les jeunes patriotes. Ouattara qui a tué Bougadoudou. Ouattara qui a tué Abdelman Sangaré. Ouattara à cause de qui sa mère est partie en exil. Elle est morte. Ouattara à cause de qui sa femme, Simone Evé Gbagbo, a eu les cheveux arrachés, maltraités. Ouattara à cause de qui il est resté 10 années en prison. Ouattara à cause de qui son pays était défiguré. Ouattara qui a utilisé même des enfants comme Soro Guillaume pour l'humilier. Il a regardé Ouattara, il a salué, il a jubilé et il a ri. Président Laurent Gbagbo, merci le don de soi. Je suis un Ivoirien sur les 26 millions d'Ivoiriens. Ce que tu as fait, aucun homme ne peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Woody a Woody, c'est pro. Tu es un chef. Comme je vous ai dit, frère, je vous ai dit que je vais vous faire une vidéo qui demande beaucoup d'adresse et beaucoup de compréhension. Là, je suis à 1 minute 13. Comme je vous ai dit, la vidéo va faire 1 minute 30. Je vais maintenant rentrer pour parler de Dramane Ouattara. Pour parler de Dramane Ouattara, parce que mes vidéos sont suivies par les paparazzis et par les gens qui font mes vidéos pour faire des vidéos YouTube. Je suis obligé de couper ces vidéos avec des musiques pour que celui qui voit ma vidéo me demande la permission. S'il me demande la permission, c'est qu'il a les moyens de régler tout ça. Alors, camarades, en tant que Rameau, ne vous fâchez pas si je suis en rouge. J'explique un fait. Je suis au cause que je parle à mon nom. Alors, tenez-vous bien ça. On y va. Savoir faire cela, Mamé Brumonio. Savoir faire cela, Mamé Brumonio. Écoute bon savoir faire ça. Dommage massé. Écoute bon savoir faire ça. Écoute bon savoir faire ça. Dommage massé. Écoute bon savoir faire ça. Merci Angelo. Alors, je tiens à demander des excuses à tous ceux qui me suivent. J'ai dit que j'allais faire un direct de 1h30. J'espère que je suis dans le temps parce que... Voilà. Alors, la troisième partie, je vais vous parler d'un homme. Alassane Dramane Ouattara. C'est un homme qui est âgé et pour qui j'ai plus de respect. Quand je porte des lunettes, la plupart du temps, je le fais par respect. Et j'ai toujours expliqué. Quand je porte des lunettes, je le fais par respect. Parce que chez moi, il est très difficile pour un jeune Akan, un jeune Ivoirien, de regarder dans les yeux de ses aînés. C'est pas possible, c'est impossible. Donc quand je porte mes lunettes, la plupart du temps, je le fais pour les gens pour qui j'ai beaucoup de respect.
Mais vous voyez, le respect, il est réciproque. Et le respect est mérité. J'ai enlevé mes lunettes pour parler à M. Dramane Ouattara. Parce que je ne sais plus quel nom ou quel prénom donner à cet individu. Cet individu est rentré en politique ivoirienne comme étant Ado. Ado, qui est que le diminutif de Alassane Dramane Ouattara. Lorsque, au départ du président Henri Konan Bédié, ce monsieur installé en Côte d'Ivoire avec la protection du président Oufouette a permis de créer la carte de séjour et beaucoup d'autres choses, a fait arrêter la première fois le FPI du président Laurent Gbagbo et sa femme maltraitée. J'étais à Agba, des amis. Voilà. On a compris qu'il y avait un monsieur qui était dans l'espace politique, un homme qui n'était pas net. Mais cet homme n'est pas assez que net ou non. Il allait même jusqu'à commettre ce qu'on appelle l'inceste. Oui, M. Dramane Ouattara a commis l'inceste en pays Akan. En pays Akan, un Kanga ne s'assoit pas sur la chaise du roi. En pays Akan, un Kanga, il ne s'assoit pas sur la chaise du roi. Mais Dramane a daigné, il a outrepassé la loi africaine pour s'asseoir sur la chaise du roi. Dramane est un Kanga. Dramane est un Kanga. Qui a envoyé Dramane en Côte d'Ivoire? C'est le président Félix Houphouët-Boigny. Qui a permis à Dramane d'avoir la naturalisation ivoirienne? Qui a permis à Dramane d'être président? C'est le président Laurent Gbagbo. C'est des Ivoiriens qui ont permis à ce monsieur d'avoir une identité. Chez nous, un Kanga, quel que soit malpoli qu'il soit, quel que soit audacieux qu'il soit, la place du roi laisse la place du roi. Mais Dramane s'est assis à cette place. Donc il ne mérite pas respect. Camarades, cette couleur noire était pour expliquer au président de Konan Bédié combien de fois ces blessures à nous portées ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Combien de fois son don de soi à nous apporté sauverait la Côte d'Ivoire. Cette couleur blanche, c'est pour montrer blanc Gbagbo, combien de fois ces blessures à nous portées ont désengrégé la Côte d'Ivoire. Cette couleur blanche, au président Gbagbo pour montrer combien de fois son don de soi sortira la Côte d'Ivoire de l'ombrage dans laquelle elle est. Et cette couleur rouge est pour Alassane Dramane Ouattara. Pour lui montrer combien de fois notre colère et notre détermination font de lui le problème des Ivoiriens. C'est pour ça que j'ai intitulé mon direct des blessures au don de soi. Ouattara est le premier Ivoirien. Frère, Alassane Ouattara est notre problème. Celui qui fait office aujourd'hui de président de RDA, celui qui fait aujourd'hui office de violeur constitutionnel, celui qui fait aujourd'hui office de diviseur de la nation, M. Dramane, est un homme maléfique. Ah oui. Que les Ivoiriens ne dorment pas sur le laurier. Que la Côte d'Ivoire ne s'oublie pas. On a beau aimer Henri Konan Bédié, mais pour nous sauver de la Côte d'Ivoire, chacun est concerné. On a beau aimer Laurent Gbagbo, mais pour nous sauver de la Côte d'Ivoire, chacun est concerné. Dramane Ouattara est un démon. Frère, écoutez ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, nous venons d'avoir un entretien, mon jeune frère Laurent Gbagbo et moi-même. Et je vais d'abord lui laisser la parole, Monsieur le Président. Gbagbo et moi-même. Et je vais d'abord lui laisser la parole, Monsieur le Président. Merci, chers amis journalistes. Et je vais d'abord lui laisser la parole, Monsieur le Président. Merci, chers amis journalistes. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée bien sûr pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Frère, je me suis habillé comme ça aujourd'hui, exceptionnellement, pour passer ce message. Et ce message dit de blessure au don de soi. Ouattara est le problème. Il faut que le président Ali Konan Bédié sache. Et j'adore en ce moment l'attitude du président Ali Konan Bédié. Le président Ali Konan Bédié nous fait comprendre que Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. Et il a montré par A plus B. Le président Laurent Gbagbo nous montre que pour combattre Ouattara, il faut aller mettre Ouattara au pied du mur. Donc nous avons affaire à deux grands stratèges politiques, sociaux et spirituels. Et Ouattara, tellement éhonté, tellement abasourdi, tellement désarçonné, rentre dans la provocation, dans l'insulte spirituelle, morale, dans la provocation sociale. Frère, ce direct, je l'ai intitulé de blessure au don de soi. Ouattara est le problème des Ivoiriens. Et pour Ouattara, je vais faire une vidéo spéciale pour lui. Parce que je sais que combien de fois vous dépensez de l'argent pour pouvoir m'écouter. Combien de fois vous dépensez de l'argent pour entendre ce que je vais dire. Mais en même temps, je suis loyal de ce que vous vivez. C'est pour ça que je dis que nous allons finir cette vidéo comme ça. Pour vous dire, frère, Ouattara est un monstre. Il ne faut pas perdre le cap. Les politiques font leur travail de politiciens. Mais nous devons garder le cap. Il faut chasser Alassane Ouattara. Il faut chasser Alassane Dramane Ouattara. Nous n'avons pas besoin de Gbagbo pour chasser Ouattara. Nous n'avons pas besoin de Bédié pour chasser Ouattara. C'est-à-dire, l'Ivoirien que nous sommes, que nous nous organisons. Aujourd'hui, je fais partie de la génération de rupture. Certains font partie de tel ou tel mouvement. Aujourd'hui, nous avons créé la Dream Team. Quand la Dream Team parlait de nous mettre ensemble, les gens nous insultaient. Quand on disait à la Dream Team, mettons-nous ensemble, les gens nous insultaient. Quand je disais au Goro, frère, vous ne connaissez pas Gbagbo. Gbagbo est parti, il m'insultait. Aujourd'hui, j'ai eu raison sur eux tous. Aujourd'hui, j'ai eu raison sur eux tous. Ils doivent me reconnaître au moins ça. Ils doivent me reconnaître ça. Aujourd'hui, le petit villageois, Papa Nicolo, le petit sorcier, le petit tous les noms qui veulent, a eu raison sur eux tous. Je leur ai dit, Gbagbo n'est pas votre camarade. Gbagbo n'est pas radical. Gbagbo n'est pas comme vous. Mais j'ai eu raison sur tous les trois. J'ai expliqué. Mettons-nous ensemble. Appelez les Soroïstes. Battons-nous ensemble. Appelez le PDCI. Battons-nous ensemble. Appelez le leader. Battons-nous ensemble. Faisons ça. Gbagbo est passé. Ils n'ont pas cru m'ont insulté de tous les noms.
Aujourd'hui, j'ai eu raison. J'ai eu raison et je suis fier de ça. Je leur ai dit, mais j'ai eu raison et j'ai gagné mon combat. J'ai gagné mon pari. Gbagbo m'a donné raison. Voilà, j'ai gagné. J'ai gagné. Baba Nicolo a gagné. Il a dit, j'ai gagné. Je suis venu de mon Dabou natal. Ça fait 3 ans que je fais vidéo, mais j'ai gagné mon combat. Et je suis fier d'avoir gagné ce combat. Alors que je ne me suis pas arrêté là. Et je continue. Baba Nicolo et la Dream Team a gagné son combat. J'ai gagné. Je leur ai dit que Gbagbo n'est pas revanchard. J'ai gagné. Ils ont honte. Ils sautent. J'ai gagné mon combat. J'ai gagné mon pari. Aujourd'hui, et les Soroïs, et les gens de Bédié, et les gens de Gbagbo, et les Ivoiriens marchent ensemble. J'ai fait partie de ce clan-là. Et j'ai gagné mon combat. Ils ont voulu me faire passer pour tous les noms d'oiseaux. Mais j'ai gagné mon combat. Frère, j'ai intitulé mon direct de blessure au don de soi. Ouattara est le problème. Mais ce que Ouattara est le problème, je fais un direct spécialement pour ça. Pour ne pas salir les anciens que j'ai cités comme le président Henri Konan Bédié. Pour ne pas salir les anciens que j'ai cités comme le président Laurent Gbagbo. Parce que Ouattara est un être à part. Ouattara est un extraterrestre à part. Ouattara est un Machiavel à part. Que la Côte d'Ivoire sache que ce que Gbagbo a fait, il l'a fait pour nous. Et il faut l'applaudir. Camarades, nous allons ensemble applaudir le président Laurent Gbagbo pour ce qu'il a fait. Alors, je vous demande tous, en standing ovation, de vous lever et d'applaudir le président Laurent Gbagbo. On va l'applaudir ensemble. Mesdames et messieurs, président Gbagbo, merci. Merci pour le geste que tu as fait. Merci de rencontrer ce petit démon infiltré parmi vous. Merci, président Gbagbo, d'avoir rencontré cet homme venu pour la mission. Alors, standing ovation, camarades, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Merci au président Gbagbo. Président. Bravo, président. Bravo. Ah, bravo. Bravo, président. Bravo. Président Bédié. Bravo. Président Gbagbo. Bravo. Bravo. Standing ovation. Allez, levez-vous, les gars. Voilà. Bravo. Bravo, président Gbagbo. Bravo, président Bédié. Bravo. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo. Voilà. Bravo, président Bédié. Bravo, président Gbagbo. Bravo. Voilà. Clico. Matiasa. Voilà, camarades. Pour ceux qui viennent d'arriver sur direct, juste partager ce direct pour qu'il arrive. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un chez vous, qui connaît quelqu'un. Alors, ce direct, je l'ai intitulé de blessure au don de soi. Ouattara est le problème des Ivoiriens. Parce que, juste simplement, hier, le président Gbagbo a reçu Alassane Ouattara à la présidence. Je répète, le président Gbagbo a reçu Alassane Ouattara à la présidence. Je répète, ceux qui n'ont pas bien compris. Le président Gbagbo a reçu Alassane Ouattara à la présidence avec tous ses billes. Donc, je fais ce direct pour dire que hier, le président Gbagbo, le président Bédié nous ont blessés. Aujourd'hui, ils font un don de soi. Et j'ai expliqué comment Bédié nous a blessés, comment Gbagbo nous a blessés et comment ils ont fait le don de soi. Alors, il reste une troisième personnalité qui est M. Ouattara, que je vais faire une vidéo plus tard. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, réjouissez-vous. Parce que un pays, c'est tout. On ne peut pas faire dans un pays tout. Regardez par exemple, quand le roi Salomon, on a présenté un enfant, 2 femmes voulaient que l'enfant soit séparé. Une femme a dit, laissez. Monsieur le roi, donnez-lui l'enfant. Et cette femme-là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est nous tous. C'est toi, c'est moi, c'est Gbagbo, c'est Bédié, c'est nous tous. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs, on est ensemble. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Je ne vais pas toujours me saper comme ça, mais juste saper parce que je dois rendre honneur au courage d'Henri Konan Bédié, je dois rendre honneur au courage du président Gbagbo, je dois rendre honneur au courage des Ivoiriens. Et je dois expliquer aux Ivoiriens que ceux qui pleurent, ils ne savent pas de quoi ils parlent parce que le président Gbagbo
à tout donner, à tout donner, à tout donner. On est ensemble. Ciao, ciao. On peut. Hey, on ne connaît pas à demander. Mesdames et messieurs, voilà ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Savoir faire cela, go. Mami Brimonio. Savoir faire cela, go. Mami Brimonio. Un coup de beau savoir faire ça. Dommage massé. Un coup de beau savoir faire ça. Amour de mon un coup de beau savoir faire ça. Dommage massé. Un coup de beau savoir faire ça. Amour de mon Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'était juste la vidéo de moi. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est moi qui ai parlé. Voilà, c'est moi qui ai parlé, personne d'autre n'a parlé, c'est moi qui ai parlé. Et à partir de demain maintenant, nous allons décortiquer la visite du président Gbagbo chez le Draman. Nous allons décortiquer ce qui s'est passé et voilà. Parce que vous attendez ça, vous avez attendu que Baba Nicolas puisse décortiquer et vous expliquer comment ça s'est passé. Mais à partir de demain, je vais vous le faire. Je vais le faire, ça vous fait plaisir. Soyez les bienvenus, mais tenez bien compte de ça. De blessures au nom de soi, Ouattara est le problème des Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.